Bienvenue dans le podcast Une brique après l'autre, le premier podcast qui vous fait découvrir les coulisses de l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Elodie Sorgelos, je suis investisseuse, coach immobilier certifié et fondatrice de Real Estate in Belgium. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous permettre à votre tour de devenir un investisseur immobilier rentable et surtout de générer du cash flow positif chaque mois. Si votre but est de mettre l'immobilier au service de votre vie, abonnez-vous directement pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler de financement, mais plus particulièrement de financement de biens immobiliers à l'étranger, que ce soit pour une résidence secondaire, une diversification des revenus, etc., depuis la Belgique. Vous verrez que forcément, les règles sont un peu différentes que par rapport au financement immobilier d'un bien immobilier chez nous en Belgique, et que donc c'est primordial de les connaître avant de vous lancer. Pour vous dévoiler tout ça, j'ai le plaisir d'avoir pour la 3e fois au sein de ce podcast un invité que j'apprécie tout particulièrement qui n'est autre que Costa Bellos, courtier en assurance et en crédit au sein de la compagnie VIPA. Mais Costa est également investisseur et membre du Belgian Invest Club. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Costa, même si maintenant on commence à bien te connaître, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou te présenter en 2-3 mots sur quelque chose que je n'aurais peut-être pas cité? Oui, comme a dit donc Costa Bellos, comme a dit Elodie du bureau VIPA, donc je suis courtier d'assurance et de crédit, je précise bien indépendant, donc je travaille pour mon propre bureau et je tenais aussi à le souligner, donc je ne suis pas simplement, un courtier d'assurance et de crédit externe qui vient pour faire le podcast ou vous donner quelques informations, mais donc je suis moi-même investisseur et je fais partie moi-même en fait du club. Yes, super, merci Costa. Bon, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec la première question, assez large, mais au final, comment ça se passe en fait pour faire financer un bien à l'étranger depuis la Belgique? Alors la condition sine qua non, on va dire, pour faire un crédit en tout cas en Belgique, pour acheter un bien à l'étranger, il faut être propriétaire en Belgique. Ou si par exemple vous n'êtes pas propriétaire en Belgique, mais il faut avoir, vous l'aurez compris, des garanties en Belgique. Donc, ça veut dire que si vous voulez acheter un bien, que ce soit en général les banques qui financent pour des biens à l'étranger, je fais aussi une petite parenthèse, c'est pour l'Europe. Donc, en général, en dehors de l'Europe, moi en tout cas, je ne connais pas des solutions. Il y en a peut-être, mais moi, je n'en connais pas. Mais donc, en règle générale, c'est pour l'Europe et donc, c'est les pays, le plus souvent, c'est pour la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, donc vraiment les pays proches et les pays, on va dire, qui sont connus déjà pour l'investissement immobilier. Donc, garantie en Belgique pour faire le crédit à l'étranger, donc une banque, ce qui est un peu logique, je vous explique pourquoi. En théorie, une banque pourrait prendre une inscription hypothécaire sur un bien à l'étranger. Maintenant, pourquoi est-ce que les banques ne le font pas? Parce que c'est trop de travail administratif et le jour où il y a un défaut de paiement et qu'ils doivent saisir le bien ou vendre le bien en vente publique, il faut qu'ils ont des correspondants dans chaque pays pour lesquels ils empruntent, etc. Donc, ça demande une structure, ça demande, une organisation, ça demande beaucoup de travail administratif. Maintenant, les lois ici en Belgique et les lois à l'étranger ne sont pas les mêmes. Donc, ça veut dire qu'en cas de défaut de paiement, s'il faut aller au tribunal, etc., les lois ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, pour ces plusieurs petites choses que je viens d'expliquer, pour que la banque se facilite, on va dire, la tâche, elle dit voilà, vous faites un crédit pour l'étranger, il faut que vous avez une garantie en Belgique et le jour où vous êtes en défaut de paiement pour votre bien à l'étranger, c'est la loi belge qui va s'appliquer et la garantie et la vente publique, s'il devait y avoir une vente, etc., c'est à partir de la Belgique que ça se fera. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu as quelques organismes en tête qui financent, entre guillemets, le plus ce genre d'achat? Oui. Donc, allez, je ne vais pas dire que tous les organismes le font, mais quasi, si je peux le dire comme ça. Et le plus souvent, on parle de Elantis, de Record, de Crefima, même AXA le fait. Maintenant, je crois qu'il y a encore d'autres banques qui le font, mais les plus connus, en tout cas que moi je connais, qui le font, en fait, c'est ces banques-là. Encore une fois, j'insiste bien, c'est pour l'Europe. Je prends un exemple, vous avez peut-être une banque qui va dire moi pour la Grèce,
je finance, et l'autre banque va dire, ah non, moi, la Grèce, je fais pas d'autres, même encore dans ces banques-là, il y a certaines particularités. Et puis, souvent, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que quand vous financez un bien à l'étranger, c'est aussi 80% du montant qu'on met en garantie ici en Belgique pour l'étranger. C'est ça. Donc, ça veut dire que même si on met un bien immobilier en garantie, on est quand même financé que sur une quotité de 80%. Donc, on a du cash à prévoir aussi. Et que donc, c'est pas juste se dire, OK, chouette, on va aller diversifier ses revenus, on va s'acheter une résidence secondaire. Donc, ça veut dire qu'on doit mettre quand même beaucoup en termes de garantie, mais également d'épargne, de cash pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, c'est quand même un projet qui s'y réfléchit à 2 fois, quoi. Exactement. Et en fait, ce que je voudrais aussi souligner, vous allez trouver des banques qui vous prêtent, mais pour vous donner aussi, la loi belge, je donne encore une fois un exemple. Un Italien ou un Grec ou un Portugais qui viendrait en Belgique faire un investissement en Belgique, comme il n'est pas domicilié en Belgique, il ne sait pas faire de crédit en Belgique. Par exemple, ici, je ne sais pas vous donner les organismes exacts, mais je sais que par exemple en Espagne et au Portugal, même si vous êtes belge, il y a des banques en Espagne et au Portugal qui font des financements même si vous n'êtes pas domicilié en Espagne. Donc voilà, ici en Belgique, la loi dit que pour faire un crédit en Belgique, vous devez être domicilié en Belgique, mais il y a certains pays à l'étranger qui font des crédits même si vous n'êtes pas domicilié. Maintenant, je n'ai pas de cas concret, je n'ai pas moi-même la preuve par A plus B que ça existe, mais j'ai entendu des cas qui ont fait leur financement directement dans le pays concerné en habitant ici en Belgique. Oui, tout à fait. C'est une des possibilités qu'il existe justement si c'est trop contraignant, que vous ne rentrez pas dans les cases pour pouvoir faire financer cet achat depuis la Belgique, c'est de tester en fait tout simplement et de voir dans le pays en question si eux n'ont pas une solution, voire même de faire un mix hybride entre une partie du crédit en Belgique et une partie du crédit dans une des banques du pays pour combler la quotité manquante par exemple. Exactement. Ce serait une possibilité. Et maintenant, sachez aussi qu'en règle générale, maintenant, je n'ai pas les chiffres en tête aussi, mais les droits d'enregistrement à l'étranger, en général, sont beaucoup plus faibles que les droits d'enregistrement ici en Belgique. Ici en Belgique, on parle d'un pourcentage, on va dire, sur le montant, de l'achat, tandis qu'à l'étranger, pour citer des exemples, c'est des tranches, par exemple, on dit de 0 à 100 000, c'est autant, de 100 000 à 500 000, c'est autant, mais c'est vrai qu'en théorie, en cas concret, même quand vous faites vos calculs, les droits d'enregistrement sont beaucoup, beaucoup plus faibles qu'ici en Belgique. Donc, parfois, s'il y a une possibilité de faire un financement à l'étranger, de toute façon, même si vous faites le financement en Belgique, les droits d'enregistrement ne seront pas payés en Belgique parce que vous achetez à l'étranger. Mais dans certains cas, c'est même plus intéressant de financer à l'étranger. Je sais que là-bas, les règles encore où vous savez avoir 100%, etc., sont encore d'actualité. Donc, souvent, vous savez même aller plus en quotité. Et pour donner un exemple, j'ai quelqu'un qui me disait récemment, un Portugais qui compte faire un investissement au Portugal. Et apparemment, au Portugal, si vous apportez 10% du montant que vous achetez, vous avez votre financement. Encore une fois, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas, de sources concrètes, mais c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Ouais, et puis ça nous permet de voir aussi que malgré tout, dans le contexte, il existe des possibilités. En fait, comme pour tout, il faut un peu chercher, voir les solutions. C'est du cas par cas, comme d'habitude, mais ça nous montre quand même que depuis la Belgique, en tout cas, c'est pas la chose qui est la plus aisée à faire, et donc peut-être que ce n'est pas propice non plus pour vous, là maintenant, à l'instant T, et qu'il faut se concentrer sur autre chose. Est-ce que, à ta connaissance, il existe des avantages fiscaux par rapport au crédit lorsque l'on achète à l'étranger? Alors maintenant, je ne sais pas s'il y a vraiment un avantage fiscal, en tout cas en Belgique, pour un bien qu'on achèterait à l'étranger. Maintenant, la seule chose que je sais, c'est qu'il existe des avocats spécialisés pour les gens qui ont une résidence secondaire à l'étranger ou qui habitent en partie à l'étranger pour éviter justement la double imposition au niveau de la fiscalité, du précompte, des revenus cadastrales, etc. Et alors, il faut savoir aussi une chose, maintenant qu'on parle un peu de fiscalité et d'administratif, quand par exemple vous faites un crédit en Belgique pour acheter un bien à l'étranger, donc on demande quel sera le notaire à l'étranger, et c'est souvent en fait le notaire de l'étranger qui orchestre justement la gestion administrative et du crédit, et c'est le notaire ici en Belgique
qui se mettent directement en contact avec le notaire à l'étranger pour, entre autres, l'acte de crédit, etc. Donc, je veux dire, au niveau même administratif, c'est pas plus contraignant que si on faisait un crédit directement ici, parce que c'est plutôt les notaires qui se mettent en contact entre eux pour justement faire la gestion. Et je crois même qu'en Espagne, c'est même pas les notaires qui se mettent en contact. Je crois que ça passe même par des avocats, parce que la réglementation là-bas est différente. Ouais, tout à fait, c'est différent, c'est une autre organisation. Et justement, je rebondis sur cette partie fiscale. Il y aura un épisode sur ce podcast justement spécifiquement lié à la fiscalité des biens que vous possédez à l'étranger, pour voir quel impact cela engendre chez nous ici en Belgique, avec Olivier Goffy, notre fiscaliste, qui sera invité. Donc vous aurez bien évidemment très prochainement plus de nouvelles à ce sujet. Costa, est-ce que tu as encore 2-3 points à nous partager à ce sujet concernant le financement des biens à l'étranger? Des cas de figure que tu as eu, des retours d'expérience, 1 ou 2 astuces, voilà. Si je pourrais dire quelque chose, oui, c'est que, encore une fois, c'est plutôt une suggestion personnelle qu'un conseil, si je peux le dire comme ça. J'entends souvent des gens qui sont pas encore propriétaires ici en Belgique et qui disent « Ah, j'ai été en vacances en Espagne ou au Portugal, j'ai eu un coup de cœur, je vais acheter un truc là-bas, je vais investir là-bas. » Donc, allez, maintenant, je dis pas que je donne le bon conseil ou je donne la bonne suggestion, mais personnellement, je préfère être d'abord propriétaire en Belgique et avoir plusieurs biens ici en Belgique et accessoirement ou par après dire « Voilà, j'ai déjà en Belgique, j'achète à l'étranger », que de commencer d'abord par l'étranger et acheter après ici en Belgique. Maintenant, encore une fois, je dis pas que c'est pas bien de le faire ou que voilà qu'il faut pas le faire ou que voilà c'est exclu. Maintenant, il y a des gens qui tombent dans des cas où ils ont des héritages à l'étranger, etc. Et donc voilà, ils investissent un peu là-bas parce que ils ont quelques biens où ils construisent parce qu'ils ont hérité des terrains, etc. Donc voilà, ça c'est encore un autre cas de figure. Mais si c'est vraiment de l'achat pur et simple, personnellement, je conseille toujours plutôt d'acheter d'abord en Belgique et après à l'étranger. Ouais, tout à fait. Je te rejoins sur ce point-là. C'est vraiment important. Ici, c'est un épisode un petit peu particulier pour quand même vous donner quelques informations clés, parce que c'est vrai que parfois on se pose la question de dire comment est-ce que ça fonctionne en pratique, mais ça doit être mûrement réfléchi. Il faut que ça ait réellement du sens. Il y a plein d'opportunités en Belgique. Il y a plein de choses à faire. Maintenant, bien évidemment, si c'est pour vous un objectif qui vous tient à cœur, pour des raisons personnelles ou juste de l'optimisation, parce que vous écoutez ce podcast et vous êtes déjà beaucoup plus avancé que quelqu'un qui débuterait, pourquoi pas? N'oubliez jamais, le but c'est toujours de mettre l'immobilier au service de votre vie et non pas l'inverse. Donc si c'est bien le cas pour vous et que ce projet d'achat d'investissement immobilier à l'étranger fait sens, vous savez quoi faire, il n'y a plus qu'à foncer. Merci Costa du coup pour toutes ces informations. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'une question qui revient souvent. Faut-il mettre de l'apport dans ses biens? On parle souvent du crédit à 125%, le fait de vouloir investir sans mettre 1 euro de sa poche, mais au final, est-ce vraiment si intéressant que ça? C'est notamment une des questions que j'aborderai dans le prochain épisode, donc soyez au rendez-vous. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description afin de réserver un appel avec un membre de mon équipe pour discuter de votre situation et surtout mettre en place un plan d'action concret pour atteindre vos objectifs immobiliers. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.